Comment allez-vous, mes chères belles âmes? Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble quelles vont être vos prédictions pour le mois de novembre qui s'annonce. Donc, nous allons voir cela. Pour établir les choix, eh bien, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle de la lune. Sachez, pour les personnes qui viennent pour la première fois, déjà, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Azuki. Je suis médium et thérapeute. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. J'ai envie de faire un choix 4 parce que il y a 4 éléments. Voilà. Alors, très bien. Bien. Sachez également que chaque mois, j'organise un tirage au sort pour que vous puissiez bénéficier d'une guidance personnalisée. Donc pour cela, déjà abonnez-vous, comme ça vous saurez quand est-ce que cela se passe. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube et puis mon Instagram et éventuellement ma chaîne Patreon. Sachez également que je vais faire une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur à Tenerife l'année prochaine en avril. Sachez que Tenerife est une île merveilleuse qui est en lien avec le chakra du cœur. Donc c'est totalement approprié pour faire cette retraite que j'aime beaucoup. Ça va être à la 5e édition. Donc, pour le premier choix, eh bien, vous avez cette carte avec le mot-clé manipulation. Pour le second choix, vous avez cette carte avec le mot-clé défi. Pour le choix numéro 3, vous avez cette carte avec le mot-clé investissement. Et enfin, pour le choix numéro 4, vous avez Lilith. Sachez que à la fin de l'introduction, vous aurez quelques secondes pour pouvoir regarder tranquillement et contempler les cartes tranquillement afin que vous puissiez établir vos choix en sachant que ceci est un tirage général et que tous les messages ne vont pas forcément résonner et que si vous hésitez entre plusieurs choix, peut-être que vous aurez des messages complémentaires. Et moi, je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes. Bien, mes chères belles âmes, vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble avec cette carte, eh bien, quelles vont être vos prédictions pour ce mois de novembre. Eh bien, nous allons nous laisser guider par les cartes de l'invisible, l'oracle de l'invisible que j'aime beaucoup parce que ce sont des images épurées et essentielles. Parfois, la chose la plus difficile, c'est la simplicité, non? Alors, il y a beaucoup de cartes, mais on va faire confiance. Il y en a beaucoup. On peut dire que soit vous avez été traversé par un événement, une situation qui ne vous a pas fait plaisir et qui est en lien avec un lien interpersonnel.
Vous avez pu perdre confiance en une personne, peut-être qu'elle vous a manipulé, peut-être que sans vous en rendre compte, vous étiez sous emprise de cette personne, peut-être qu'il y avait une codépendance affective qui fait que ça vous a finalement mis dans une forme d'illusion. Vous avez cru que c'était une personne différente, alors que finalement, elle vous mettait dans l'emprise, dans la manipulation, dans la dépendance, et que peut-être vous n'avez pas vu venir cela. Et ce triste constat, cette amertume que vous pourriez avoir, vous a laissé sans voix et ça a brisé un petit peu vos espoirs concernant l'amour, concernant les relations avec autrui. Parce que cette carte est à l'envers, l'espoir. Et en fait, on vous dit que cette chose que vous avez vécue, qui est une situation, qui est une relation, en fait, ça vous permet, pour le mois de novembre, d'établir un voyage intérieur qui va vous permettre de comprendre la teneur et la portée de ce qui a pu se jouer et que c'était quelque chose d'important pour vous, afin de renouer avec votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme. La polarité masculine étant le fait d'entreprendre, le fait de pouvoir et savoir dire non aussi. Donc il y a eu peut-être cette problématique de ne pas avoir su dire non lorsqu'il aurait fallu, afin de ne pas tomber sous son emprise, parce que finalement nous sommes tous aptes à reconnaître les red flags, les drapeaux rouges, mais beaucoup nous nous endormons dessus en essayant de trouver à chaque fois des sempiternelles excuses à nous-mêmes pour ne pas aller au non, de peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être exclu, d'être banni. Et en fait, ça vous aide à renouer avec votre polarité masculine. Mais pour cela, ce mois de novembre résonne également avec la solitude. En fait, la solitude, c'est pas une condamnation, c'est uniquement pour vous retrouver avec vous-même, pour retrouver votre guidance intérieure, retrouver votre voix interne qui vous dit ça c'est ok, ça ce n'est pas ok, parce que vous avez tendance, lorsque vous êtes en lien avec l'autre, de taire votre voix intérieure. Ainsi, vous êtes perdu et ainsi, vous tombez peu à peu sous l'emprise de quelqu'un. Et en fait, votre voix intérieure est tout aussi importante que la personne qui est en face de vous. Il n'y en a pas une qui doit être plus importante que l'autre. Il est nécessaire de pouvoir écouter les deux pour aller vers son juste discernement. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous rendre justice et avoir une conscience supérieure au travers de cette carte représentée par la justice, mais où vous avez également le troisième œil. Donc, votre plus grand drapeau vert, c'est votre voix intérieure. Faites confiance à cela. Car sinon, le risque, c'est de vous perdre et de retomber dans la manipulation. Et ce n'est pas le but pour vous, d'accord ? Alors, on va voir un petit peu ce qui va se jouer pour le mois de novembre pour vous, mais ça résonne aussi avec une forme d'introspection, hein, comme indiqué sur la carte de l'oracle de l'invisible. J'ai pris une carte de Seed and the Sickle. On va voir également une carte de or et ombre. Alors, il y en a pas mal, mais on va faire confiance au processus. Bah oui, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aller, vous allez vous recentrer sur votre cœur. On me montre le quartz rose, mais en forme conique. Donc, si c'est quelque chose que vous avez, peut-être que cela pourrait vous aiguiller justement à vous faire plus confiance pour ce mois de novembre. Parce que en votre sein, vous avez quelque chose d'important dont vous n'êtes pas conscient, puisque cette carte est à l'envers. C'est que finalement, dans votre cœur réside un œuf. Dans cet œuf, il y a une forme d'éclosion à attendre qui est en lien avec les différents chakras qui vous concernent et qui va vous permettre de vous épanouir et d'être vraiment dans une osmose intérieure entre ce que vous ressentez, les messages que vous pouvez recevoir, les messages du corps également. Hmm.
On vous dit avec le bienfaiteur que ce qui s'est joué avec cette relation est finalement une bonne chose, dans le sens où vous allez pouvoir avoir plus de lumière en vous, puisque vous pourrez reconnaître votre valeur et ce qu'il y a à changer justement pour rehausser votre estime de vous-même. C'est comme cela que vous allez aller vers la réalisation de soi et réactiver cette polarité masculine et féminine. Et c'est pour cela que vous avez deux visages sur ce corps, n'est-ce pas? Et c'est comme cela que vous pouvez accéder à plus de lumière avec ce soleil que vous voyez. Donc finalement, ce mois de novembre va vous apporter des éclaircissements, un éclairage nouveau. Vous allez pouvoir aussi améliorer en fait ce passage entre la polarité féminine et la polarité masculine. Et ainsi, avec le démiurge qui est en lien avec Pluton, vous allez pouvoir voguer dans des espaces plus sereins, parce que sinon c'est le chaos, c'est la souffrance, c'est la dualité, c'est le doute éternel. Et ainsi, vous allez vous célébrer. Donc, le mois de novembre, pour vous, c'est une forme d'introspection pour vous retrouver, pour vous célébrer, pour... on me dit pour vous rehausser en couleur, en lien avec vos chakras. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réaligner plus vos chakras parce que vous savez, tout est interconnecté. La polarité masculine, la polarité féminine et les chakras, tout est interconnecté. Et ainsi, vous allez pouvoir rééquilibrer tout cela. Et vous vous souvenez, vous avez eu en fait la justice ici. On va continuer avec l'oracle de la triade, si vous le voulez bien. Votre richesse, c'est vraiment d'être en lien et avec votre polarité féminine et avec votre polarité masculine. Et ceci est votre arme pour ce mois-ci, afin de retrouver votre discernement au travers des messages que vous allez canaliser, un ressenti que vous allez avoir ou un message du corps qui sera très clair pour vous dire non ou oui. Et vous allez pouvoir y associer la parole pour pouvoir enfin dire non à ce que vous ne voulez plus. Vous allez ainsi vous respecter mieux. Et vous allez découvrir à quel point votre espace intérieur est la clé. C'est une arme. C'est comme ça en fait que vous pouvez apprendre, comprendre ce qu'est la vie, parce que le fait de vous incarner, c'est aussi être en lien avec le monde, et le monde, ça commence aussi avec l'autre. Et vous apprenez tellement au travers de ce miroir tout ce que vous n'avez plus à accepter et mettre des limites à ce qui a besoin. June. Bah oui, regardez, il y a June qui arrive. J'adore quand elle arrive. Hein, June. On va prendre l'oracle de la guérison mystique. Ça va, June? Hey. June ちゃんも一緒に働きたいの？さあ、一緒に働く？Donc en fait, l'autre n'est pas un ennemi, il vous offre un miroir pour vous rendre compte de votre propre valeur. Où est-ce que vous en êtes sur votre cheminement? Ce que vous apprenez de l'autre, c'est-à-dire ce que vous apprenez de vous. Et en fait, effectivement, quand vous êtes au contact de l'autre, il y a comme un aveuglement que vous pouvez voir. Mais vous avez également la clé. Et cette clé, elle vient de votre espace intérieur. Donc on vous demande de ne plus avoir peur de plonger dans l'inconnu. Et ayez toujours cet espoir. Parce que cet espoir est toujours important. Ça vous permet de vous ouvrir et de ne pas rester dans cette peur de retomber dans un schéma répétitif, douloureux avec l'autre, parce que
Sinon, cela vous condamne à cela, parce que ce que vous croyez est la vérité pour le cerveau. C'est pour cela qu'il est temps de faire confiance à l'inconnu et de plonger là-dedans pour vous reconnaître et voir du coup quelle est votre force et qu'est-ce que vous avez à apprendre de la vie. Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a aidé pour la suite et j'espère que vous aurez de jolies expériences au mois de novembre pour continuer à cheminer, à apprendre de vous et vous redécouvrir. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Et June aussi apparemment. Mais June. Mes chères belles âmes, vous avez choisi mon groupe numéro 2, cette carte, et nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous et savoir un petit peu quelles sont vos prédictions pour ce mois de novembre. Et pour vous, j'ai envie de choisir le tarot mystique. Non, c'est pas le tarot mystique, c'est le tarot des créatures furieuses. C'est un peu mon dada, vous le savez. Ok. Alors, quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre? Je sens que vous avez besoin de faire la fête, de plonger là-dedans pour ne plus rester dans le flou et ne plus être dans un entre-deux et pouvoir finalement ne plus être dans l'attente de quelque chose. Oh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de feu en vous, hein. D'un seul coup, j'ai extrêmement chaud. Ça peut être en lien parce que vous avez des éléments feu dans votre charte astrologique. Oui, la fiesta est importante avec le 3 de coupe. Il s'agit de célébrer, de voir, d'être en lien avec votre communauté, de célébrer avec vos amis. Je vois des coupes de champagne, des rires, de la musique, de la lumière, des bougies, des tarots. Ouais, il y a un truc spirituello festif. C'est la première fois que je dis spirituello festif. Oh. Et c'est quelque chose, en fait, avec le diable, que vous allez vous autoriser parce que vous en avez besoin. C'est comme un élan intérieur. C'est vraiment aussi en lien avec cet enfant intérieur qui n'a pas été écouté. Et vous avez aussi la justice ici. Donc c'est vraiment en lien avec le fait d'écouter votre voix intérieure et qui est en lien avec votre enfant intérieur. Vous avez besoin de sauter dans le vide, hein, afin de pouvoir aussi matérialiser et enfin, il y a une histoire d'avoir peur de matérialiser et de matérialiser. Donc ici, c'est vraiment sauter dans le vide, c'est d'y aller pour vous faire plaisir déjà, faire plaisir à votre enfant intérieur, parce que c'est aussi quelque chose dont vous avez besoin en ce mois de novembre. C'est un peu comme une façon de... Il y a un côté cathartique pour vous, hein. C'est pour pouvoir déposer quelque chose qui était peut-être lourd, hein, au travers de la légèreté. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va prendre également The Earth Alchemy Oracle. Donc, il y a tout un pan, pareil, qui vient de sauter. On va les prendre. Nani-chan, doshita? Na, nani? Oide?
おいで。いいよ、おいで。ここにおいで。じゅん。いいよ。OK. En fait, on me dit que il y a quelque chose avec le fait que vous allez peut-être vous rendre compte que peut-être que vous êtes déjà en train de vous rendre compte que la guérison n'a pas besoin d'être lourde. Vous pouvez très bien prendre le chemin de la guérison, mais en étant dans la légèreté, c'est-à-dire en célébrant, c'est-à-dire en dansant, c'est-à-dire en chantant. Ça peut être de plein de sortes, plein de choses différentes. En fait, ça n'a pas besoin d'être lourd, ça n'a pas besoin de crier, ça n'a pas besoin de pleurer dans tous les sens. Ça peut être aussi une sorte de félicité, en fait, de pouvoir vraiment se laisser baigner dans la joie. C'est tout aussi guérissant. Et en fait, il y a une forme de sagesse intérieure à trouver là-dedans, dans cette joie, dans le fait de se célébrer. Et voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la nuit. Le monde de la nuit aussi peut être guérissant. Souvent, on fait des voyages astraux, mais quand on fait la fête, hein, pas forcément, euh, enfin avec modération, hein, pas dans la drogue, l'alcool et tout ça, parce que ça affecte le discernement. Mais même dans le monde de la nuit, le monde de la fête, on peut aussi avoir un espace cathartique pour pouvoir guérir. Et en fait, ça ouvre sur un portail. C'est peut-être pour ça que vous avez cet élan intérieur, hein, de vouloir sortir, de vouloir faire la fête pour ce mois de novembre. Parce que ainsi, vous pouvez télécharger des informations importantes pour vous en lien avec la légèreté, la joie, la spontanéité. C'est vraiment en lien avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez été interdit quand vous étiez adolescent de sortir la nuit, d'aller en boîte, des choses comme ça. Et ça a peut-être été quelque chose qui est resté en vous, hein, de ne pas pouvoir faire la fête, de ne pas pouvoir faire les choses comme les autres parce que vous habitiez loin et que vous n'aviez pas de voiture pour aller en boîte. Enfin, il peut y avoir plein comment dire, d'explications différentes, hein, pour lesquelles vous n'avez pas pu sortir véritablement, mais c'est quelque chose qui est resté un petit peu en travers de la gorge pour votre enfant intérieur, qui avait envie de sortir, qui avait envie de découvrir, hein, vous voyez. Et en fait, on me dit également que c'est aussi en lien avec votre arbre généalogique et avec... ah oui. Il y a aussi un truc un peu erroné, peut-être que vous avez pu fantasmer sur le monde de la nuit, de ce que ça pouvait bien être. Et en fait, vous allez trouver votre propre espace de ressourcement dans ce monde de la nuit, dans le fait de sortir, de vous amuser, etc. Il y a vraiment quelque chose de guérissant, parce que souvent, en fait, durant la journée, on a besoin d'être très sérieux, on a des responsabilités. Et le monde de la nuit, en fait, c'est là où on fait voler en éclats tous ces masques et on arrive à être soi. Et c'est en cela que cette carte, hein, peut aussi être en lien avec la façon dont la famille voit la fête euh, comme quelque chose de superficiel, comme quelque chose de pas bien, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, le fait de vous autoriser à sortir, à faire la fête, etc., ça va vous permettre d'agrandir un, un terrain plus fertile pour vous. Vous serez plus inspiré, vous aurez plus de créativité, vous aurez plus d'idées par rapport à vos projets. Ça va vous permettre d'éclore et de faire fleurir des choses, d'accord? Et en fait, ça montre, comment dire, en vous autorisant à sortir, à faire la fête, à célébrer,
à boire une coupe de champagne, à être aussi dans un truc spirituello festif, on va dire, eh bien, ça va vous permettre de voir le miroir de ce que la famille se refusait à voir, de voir le miroir de ce que la famille se refusait à voir. Il y avait quelque chose de rigide, il y a un truc un peu puritain, un peu rigide, comme si le monde était fait de il faut, c'est comme ça et pas autrement. Et vous, vous allez casser les codes. Et ça, en fait, ça va vous permettre de travailler sur une ombre familiale qui joue et qui est ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors que finalement, on a besoin de se nourrir et de son ombre et de sa lumière, parce que si il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, il n'y en a pas un à éliminer. Il y a à accepter les deux. Voyez? Et peut-être que du coup, le fait que vous ayez choisi cette carte avec le mot-clé défi, c'est peut-être ça pour ce mois-ci. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, n'hésitez pas, notamment, par exemple, si vous avez une soirée pour Halloween, de plonger là-dedans, hein, à l'image de ce fou qui saute. J'ai envie de voir avec... Oh là, chez vous, ça tombe comme... ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, par rapport à Déméter et Gaïa. Et vous avez musiciens ici. Donc, on vous dit que tout est aligné. Hein. Vous avez le droit de vous faire plaisir. Vous avez le droit d'aller vous amuser. Et non, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Si vous ressentez que vous avez envie et que vous en avez besoin, allez-y. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. En fait, il y a quelque chose d'erroné et ça me fait penser au XVIIIe siècle. Peut-être que c'est en lien avec cette sphère familiale où il y a quelque chose de cet ordre-là, que voilà, c'est décadent. J'entends le mot décadent. C'est un vieux mot, ça aussi. Que le monde de la nuit, c'est décadent, c'est superficiel, c'est grossier, euh, c'est paresseux. Et en fait, il y a quelque chose il y a quelque chose à éclairer par rapport au monde de la nuit, par rapport à la fête. C'est pas que tout est bien ou que tout est mal. C'est une façon de vous montrer que dans chaque chose, il y a la lumière et son ombre. C'est pas parce que on est dans la journée que c'est bien, ou c'est pas parce que c'est la nuit que c'est pas bien, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et il y a à accepter l'ombre et la lumière, parce que sans l'ombre, la lumière n'existe pas. Et sans la lumière, l'ombre n'existe pas. C'est ce qu'il y a en fait à voir chez vous et dans votre lignée familiale pour ce mois de novembre, qui rime aussi avec la Toussaint. Donc c'est vraiment en lien avec votre lignée, hein. Ok? Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné. Si c'est le cas, merci infiniment de liker et de vous abonner, en sachant que chaque mois, j'organise euh, un tirage au sort pour vous offrir une guidance personnalisée. Donc, abonnez-vous à mon YouTube, mon Instagram et ma chaîne Patreon. Je vous embrasse bien fort. Dieu me passe. Alors, mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quelles sont les prédictions du mois de novembre. Pour cela, avec vous, j'ai envie de prendre or et ombre. Or et ombre.
Il y a quelque chose de très spirituel en jeu pour vous, hein, pour ce mois de novembre. J'adore Dieu. J'ai envie de prendre également l'oracle invisible. Tout à l'heure, j'ai pris l'oracle de la triade également. Hmm. Hmm. On va prendre The Radiant Sun. On va prendre une carte Sweet Blossom. Il y a quelque chose que vous avez perdu. C'est une perte lointaine. Ce mois-ci, vous êtes en lien avec une incarnation où quelque chose a été coupé et ça vous a valu la perte. Et dans cette incarnation-ci, vous allez avoir des manifestations qui vont vous faire comprendre que votre âme souhaite accéder à une forme d'abondance pour retrouver ce qui a été perdu. Et c'est pourquoi vous avez lecture divine avec le langage sacré, mais associé à la faux. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez perdu dans une incarnation passée, d'accord, cette perte. Et dans cette incarnation-ci, eh bien, vous êtes venu chercher une abondance, une richesse, ou peut-être retrouver ce que vous avez perdu, et c'est une demande de votre âme. C'est une demande de votre âme. Donc, c'est vraiment en lien avec cette incarnation-ci, ça va résonner comme un air de déjà-vu, ça va résonner ce mois-ci particulièrement pour vous. Et c'est comme si, en fait, durant ce mois de novembre, vous allez trouver un espace-temps, quel qu'il soit, qui peut être court mais qui va vous paraître long, ou qui sera long mais qui va vous paraître court, selon votre sensibilité. Vous avez besoin d'avoir un espace-temps pour vous avec isolement, et c'est cela qui va vous permettre de retrouver vos forces avec resourcefulness. C'est cela qui va vous permettre de retrouver votre force et peut-être même de retrouver la lumière ou la mémoire de ce que vous avez perdu. Et c'est pour cela qu'il y a l'os qui est la perte. Donc peut-être que vous allez retrouver la mémoire de ce que vous avez perdu, d'accord? Donc c'est quelque chose de très imagé, mais au final, vous voyez bien que, vous voyez peut-être l'os ici. Et c'est aussi très symbolique, et il y a une forme de synchronicité latente puisque le mois de novembre résonne également avec la Toussaint, hein, qui est donc aussi en lien avec ceux que l'on a perdus. Voyez?
Donc, ce mois-ci, ça va résonner avec cela et on vous dit: «Ne vous inquiétez pas, cette malchance ou ce, comment dire? Ce schéma que vous pouvez avoir de vous dire: "Ah, bah, pas de chance. Ah, bah, encore une fois, ça n'a pas marché"». Ce genre de schéma répétitif, c'est vraiment en lien avec ce que vous avez perdu dans cette incarnation passée, comme si c'était, une malédiction, comme si de toute façon c'était couru d'avance. Il y a une forme de croyance comme ça, hein, qui en a résulté et on vous dit: «T'inquiète pas, tu es protégé parce que tu vas avoir des manifestations, matérielles d'une forme de richesse, d'abondance, de retrouver ce que vous avez perdu, d'accord? Mmh. Alors, les guides, en fait, ils sont très imagés dans ce qu'ils vous disent parce que c'est pour vous permettre que ça résonne pour chacun d'entre vous par rapport à ce que vous vivez, en fait. OK? Alors, et c'est vraiment en lien dans cette incarnation perdue, dans cette incarnation passée, d'une chose que vous avez perdue, un don que vous avez perdu, ou peut-être même que vous étiez un prophète et qu'on vous a coupé le canal, hein, peut-être, d'accord? Ça peut être en lien avec l'aspect professionnel, par exemple. Imaginez que vous êtes au chômage et que vous avez passé pas mal d'entretiens et qu'à chaque fois c'était à deux doigts d'être conclu et puis ça ne marchait pas et puis peut-être que vous avez été dans ce schéma de oui, bah, de toute façon c'est toujours comme ça, c'était couru d'avance, je le savais. Enfin, vous voyez ce genre de pensée persistante. Hmm. Avec le 4 d'épée à l'envers, ce que je vois au travers de ces plumes, c'est que vous n'avez pas vu les signes. Vous n'avez pas su voir parce que vous étiez trop dans vos croyances. Et quand on est trop dans ses croyances, on n'est pas aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Et à ce moment-là, on ne voit pas les signes qu'on vous a envoyés par rapport à ce cheminement. Et ce mois-ci, vous allez avoir une révélation avec le roi d'épée. Vous allez pouvoir voir la vérité en face parce que finalement, c'est pas tant ce que vous croyez qui était important, mais c'est ce qu'il y avait derrière en coulisses. Et vous allez pouvoir y goûter au travers de manifestations matérielles. Hmm. En tout cas, c'est bien mystérieux tout cela. Mais peut-être qu'on va trouver des réponses avec la guérison de l'oracle de la guérison mystique. Hmm. Donc, le fait de conscientiser cela pour ce mois de novembre, parce qu'on me dit très clairement que ils ne vont pas vous donner plus d'infos par rapport à ces matérialisations, parce que c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre pour ce mois de novembre, mais vous allez vivre un renouveau. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, comme si vous n'aviez pas vu le portail pendant des années et des années. D'un seul coup, pour la première fois de votre vie, vous voyez ce portail et vous allez ouvrir la porte. Et vous allez vivre comme un renouveau. Et vous allez voir tout ce que vous avez engrangé comme connaissance ici-bas par rapport à ce qui vient d'être dit. Et ça va être comme le fait d'assimiler toutes les expériences que vous avez vécues et qu'est-ce que vous n'avez jamais voulu voir et qui faisait que le portail se refermait ou n'était pas accessible. C'est parce que vous aviez besoin, en fait, d'accumuler des expériences pour vous rendre compte. Parce que c'est souvent, rétrospectivement parlant, qu'on se rend compte de la portée de tout ce que l'on a vécu. Et ainsi, vous allez aussi pouvoir poser des limites par rapport à vos pensées persistantes qui
finalement vous met des œillères et ne vous permet pas de voir la vie à 180 degrés. Parce que avec vos croyances, de toute façon, ça a toujours été comme ça, de toute façon, j'ai toujours été malchanceuse, etc., etc., eh bien, ça ne vous permettait pas de vous ouvrir. Et donc, vous allez poser vous-même des limites, et j'espère que vous pourrez le faire pour ce mois de novembre. Vous allez poser des limites à vos croyances persistantes qui ne vous permettaient pas jusqu'à présent de voir ce portail et de pouvoir manifester les choses et retrouver cet espace perdu. Et c'est ce que vous allez vivre du coup pour ce mois de novembre, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker et de vous abonner sur mes différents réseaux sociaux que vous retrouverez en barre de description pour pouvoir être tiré au sort pour recevoir une guidance personnalisée. Je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Mon cher groupe 4, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi Lilith et nous allons voir ensemble quels sont vos messages pour le mois de novembre. Alors, quelle prédiction pour le mois de novembre? Ok. On va prendre l'oracle de la guérison mystique. On va prendre l'oracle de l'invisible. Ok, je pense que ça suffira. Alors, laissez-moi voir. Ce mois-ci, il y a des choses qui ne vont pas vous faire plaisir. C'est pour un grand bienfait. Et finalement, Lilith, c'est un peu ça. Parce que Lilith, c'est vraiment quelque chose de caché. Et dans notre vie, nous avons tous et toutes, chacun et chacune d'entre nous, une chose dont nous avons tellement peur, tellement peur, on ne sait pas pourquoi. Et c'est une crainte, c'est une peur, c'est une terreur que nous pouvons avoir. Et on se rend compte que c'est cette terreur-là, c'est cette peur d'aller vers ça qui est notre plus grand salut. C'est pour vous illustrer un petit peu la première phrase que je vous ai dite au départ. Et en fait, pour ce mois de novembre, voyez, vous avez la 4 de coupe ici. Ok? Et donc, vous voyez que on lui met un parapluie, elle semble protégée. Ok? Et donc, cette carte est à l'envers. Et peut-être que c'est une image pour vous dire que ce qui vous a fait le plus peur, vous allez y aller et traverser cette peur-là. Et chez vous, ça peut être en lien soit avec la mort, soit avec le monde de l'intangible. Ça peut être les guides, ça peut être les anges, ça peut être les maîtres ascensionnés, ça peut être vos ancêtres. Et c'est pour ça que on vous dit contempler la mort et l'au-delà. Donc c'est vraiment une peur que vous pouvez avoir par rapport à ça. D'accord? Et en fait, ce mois-ci, vous allez être traversé par
par cet aspect-là, et ça va vous permettre de mettre de la lumière à votre âme. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi j'avais autant peur? Je comprends maintenant la lumière que cela me procure. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et ça va vous permettre de vous alléger de votre culpabilité. Toute cette peur que vous aviez, toute cette culpabilité que vous aviez. Par exemple, il y a des peurs, je vais vous donner un exemple, il y a des peurs qui paraissent ridicules. Par exemple, avoir peur de l'eau, une flaque d'eau. Et ça peut paraître ridicule, mais en contemplant réellement ce qui vous faisait peur et voir un petit peu la lumière de ce qu'il y a autour de cela, ça va vous permettre d'alléger votre fardeau et donc votre culpabilité. Et ça va vous permettre quoi? Donc ça, c'était un exemple. Mais en reprenant cette première carte, hein, contempler la mort et l'au-delà, donc ce qui est de l'ordre de l'invisible, bien entendu, ce qui n'est pas visible, eh bien, ça va vous permettre de vous incarner véritablement et d'accepter votre corps pour ce qu'il est. Et vous allez l'aimer, votre corps, vous allez l'accepter. Vous allez accepter votre carne, vous allez accepter votre poids, vous allez accepter votre enveloppe. Parce que finalement, on retrouve quoi? Cette corde qui relie d'un extrême à l'autre. L'intangible et le tangible. Les êtres invisibles, votre corps. Vous voyez? C'est la même corde. Et ainsi, vous allez mettre de la lumière à cette impasse à laquelle vous vous condamniez, qui est que peut-être pendant très longtemps, vous n'avez pas aimé votre corps, vous lui trouviez plein de défauts, ou il n'était pas selon les critères donnés par notre époque, par exemple. Et donc, vous viviez cela un peu comme une impasse et vous allez y mettre de la lumière, ça va alléger votre souffrance. Et ça va vraiment être une révélation par rapport à vous. Peut-être que vous allez vous sentir plus ancré et ça va vous permettre d'être plus dans la sagesse, dans la contemplation de ce qui est. Vous allez vraiment revisiter Lilith. Et ça va être un espace de guérison pour vous et ça va vous redonner de l'espoir pour suivre enfin vos intuitions. Parce que l'intuition, c'est aussi de l'ordre de l'intangible. Donc, est-ce que vous étiez jusqu'à présent une personne extrêmement rationnelle? Eh bien là, vous allez vraiment être traversé par une forme d'épiphanie, de profonde révélation pour ce mois de novembre, en lien avec votre corps, en lien avec l'intangible. Et vous allez être traversé par une expérience presque inouïe pour vous. On va prendre l'oracle de la triade. Parce que c'est ça qui vous empêchait d'accéder à votre naissance. Parce que cette carte est tombée à l'envers. C'est ça qui vous empêchait d'accéder à votre naissance. C'est ça qui vous empêchait peut-être d'enfanter, comment dire, d'être fertile, de tomber enceinte ou de donner naissance à vos projets. Parce que, en fait, si vous ne faites pas confiance à vous-même, si vous ne faites pas confiance en vos guides, aux messages qui vous sont traversés, si vous ne vous faites pas confiance, si vous ne faites pas confiance à votre corps, à ce qu'il peut faire, aux messages qu'il vous envoie, aux ressources que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas vous donner naissance à ce moment-là. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec
Aussi peut-être pour certaines personnes, ce qui a pu se jouer durant la gestation. 何純ちゃんどうした？Mhm. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui a pu se jouer au niveau de la gestation et qui est peut-être à approfondir au travers d'une séance. Ouais. Donc, évidemment, ne prenez que ce qui résonne par rapport à ces messages et ne prenez rendez-vous que si cela résonne, si c'est un appel pour vous, si vous ressentez à l'intérieur de vous que c'est le bon moment pour vous de travailler là-dessus, sur cet aspect, sur cet espace intra-utérin, pour mettre toute la lumière dessus et pouvoir, ouais, ouais, confortée par June, parce que dès que j'ai parlé de naissance, elle a tout de suite a voulu mettre son grain de sel et du coup, eh bien, elle en profite aussi pour se montrer à la caméra. Voyez? C'est simple, non? ありがとうね、June. うん、ありがとう、June. Quel beau message pour vous. J'espère sincèrement que cela a résonné. Si c'est le cas, merci infiniment de liker. Je lirai avec plaisir vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner afin de pouvoir participer au tirage au sort euh, où j'offre un tirage personnalisé chaque mois à une personne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.